Mes chers compatriotes, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, je vous l'avoue, je ne peux plus écouter Emmanuel Macron. J'en ai une surdose, une overdose. Je ne supporte plus d'entendre ce monsieur nous expliquer, toujours nous donnant des leçons, et nous dire faire des effets d'annonce qui ne sont jamais suivis d'effets, et qui, quand il y a des effets qui suivent, c'est le contraire de ce qui avait été attendu. Ce qui motive mon irritation aujourd'hui, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Vous vous rappelez certainement que le 18 mai dernier, M. Emmanuel Macron, président de la République, nous avait expliqué que du fait de la Covid-19, ça avait permis, il y avait un avant et un après. On avait d'un seul coup réalisé ce que c'était important, la santé. Et il nous avait gratifié d'un message Twitter le 18 mai 2020 où il disait exactement ceci: une Europe de la santé n'a jamais existé, elle doit devenir notre priorité. Alors déjà, c'était faux. Il y a effectivement, la santé n'est pas expressément mentionnée comme une politique commune dans les traités européens, mais il y a eu de nombreuses directives, notamment d'harmonisation, par exemple dans le cadre du marché unique, des produits de protection pour la santé, en particulier d'ailleurs des masques des masques de protection. Dans ce message Twitter, il mettait stock commun de masques et de tests, capacité commune pour les traitements et les vaccins, plan de prévention et méthodes partagées. Nous devons doter l'Europe des compétences très concrètes en matière de santé. Bien. Il y avait quand même eu 2100 personnes qui avaient approuvé et qui avaient émis j'aime. Bon. Alors c'était il y a 3 mois. C'était quand même, on allait avoir une politique commune de la santé, notamment en matière de vaccins. Et puis voilà, patatras. 5 août 2020, donc un peu moins de 3 mois après, qu'est-ce que l'on apprend ? J'ouvre le journal et regardez comme moi. Vaccin pour le coronavirus, l'alliance germano-chinoise BioNTech-Fosun lance des essais cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a une entreprise allemande, médicale, BioNTech, qui est en contact avec une entreprise chinoise, Fosun, et que depuis donc des semaines, ils préparent un vaccin qui devrait être administré, si j'ai bien compris, à 144 personnes dès le deuxième semestre de cette année. Voilà. Alors Macron, dans l'histoire, son Europe de la santé où on allait faire des trucs communs en matière de vaccins. N'importe quoi. C'est très exactement n'importe quoi. Monsieur Macron, c'est le ministère de la parole, donc il dit des choses et puis ça n'est suivi d'aucun effet, même des faits diversifiés, même contraires, puisque là on voit que pendant que monsieur Macron, tel le coq gaulois, fait cocorico avec les pattes dans le tas de fumier, eh bien les entreprises en Allemagne travaillent avec des gens qu'ils jugent sans doute plus sérieux et travaillent avec les Chinois. Voilà. C'est une gifle, encore une, absolument monumentale. Et puisque l'on en est à parler d'ailleurs de ses relations avec la Chine, je voudrais quand même rappeler que, vous vous souvenez, il y avait M. Joseph Borrell, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Enfin, c'est un surnom. En fait, il est le haut représentant de la politique étrangère, de sécurité et de défense de l'Union européenne, il est de nationalité espagnole, qui, il y a quelques semaines, avait dit qu'il fallait faire front commun contre la Chine, nani. Sauf que je rappelle que l'an dernier, il y a un petit peu plus d'1 an, c'était en mars 2019, eh bien les Italiens ont reçu en grande pompe le président chinois Xi Jinping. Le président chinois Xi Jinping a été reçu par son homologue italien Sergio Mattarella, et puis à l'époque c'était encore la coalition avec Matteo Salvini et puis Luigi Di Maio. Qu'est-ce qui avait été décidé à cette époque sous la présidence du Conseil de M. Conte, qui d'ailleurs est toujours président du Conseil, même si la coalition a volé en éclats depuis, eh bien il a été décidé toute une série de choses, notamment les Chinois achetaient pour 22, je crois, milliards d'euros de contrats. Deuxièmement et surtout, l'Italie était le premier pays, et je crois qu'elle a été suivie par le Portugal, l'Italie était le premier pays à annoncer qu'il participait au projet dit de route de la soie de la République populaire de Chine. Au passage, ça veut dire l'ouverture des ports de Gênes et de Trieste à des concessionnaires chinois, et qui a suscité quand même un certain nombre d'inquiétudes chez les partenaires européens.
et plus encore des accords portant sur les télécommunications et la mise en place prochaine des réseaux 5G qui ont inquiété les autres pays membres de l'Union européenne parce qu'en réalité, la Chine, maintenant, est comme un poisson dans l'eau, si j'ose dire, en Italie. Jusqu'au dernier moment, d'ailleurs, à cette époque, c'était il y a un peu plus d'1 an, les alliés traditionnels de l'Italie, donc les États membres de l'Union européenne, mais aussi les Américains, avaient espéré que le secteur des télécommunications ne figurerait pas dans cet accord. Et même la Maison-Blanche avait fait pression dans cette direction. Et puis les Italiens avaient dit « allez vous faire voir ». Voilà ce que je voulais dire. Donc en gros, c'est quoi? C'est la confirmation une nouvelle fois que le jeu des alliances capitalistiques internationales, le jeu des entreprises, n'a aucun rapport avec le projet de construction européenne. L'entreprise allemande BioNTech fait alliance avec une entreprise chinoise, Fosun, pour proposer un projet de vaccin contre le coronavirus. Et tout ce que peut dire Macron, c'est le chien aboie, la caravane passe, quoi. On s'en fiche éperdument. Pareil, lorsque M. Joseph Borrell dit qu'il faut que les Européens fassent front commun vis-à-vis de la Chine, les Italiens font les routes de la soie. Les Français aussi, d'ailleurs, parce que lorsque M. Macron se rend en Chine, il n'a pas de cesse que de dire qu'il faut développer un partenariat franco-chinois et patati patata. C'est le fameux « en même temps », c'est-à-dire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, je clôturerai cette petite vidéo en soulignant encore un autre élément qui montre le fait que le concept même de construction européenne est devenu complètement vide de sens. C'est vraiment un truc pour gogo. On a appris que M. Macron a décidé, a donné son feu vert à la cession d'une entreprise qui est à Brive-la-Gaillarde, une PME très performante, de très haute technologie en optronique. Et cette entreprise s'appelle Photonis et elle permet de voir la nuit. Notamment, évidemment, il y a des applications militaires très très importantes. C'est un petit joyau technologique que la France possède, je vais bientôt dire posséder, puisqu'il y a eu des offres pour qu'elle soit vendue. Enfin, des Américains veulent racheter cette entreprise. Il y a eu les services de renseignement, le ministère de la Défense, un certain nombre d'institutions de la République qui ont dit non, il faut pas vendre ça, il faut garder ça dans le giron français, mais pas du tout. Monsieur Emmanuel Macron, le même qui nous explique que l'OTAN est en situation de mort cérébrale, eh bien, monsieur Macron qui nous dit qu'il faut s'émanciper de la tutelle américaine, eh bien, il s'apprête à ce que la France accepte la cession de cette entreprise Photonis aux Américains. Encore un joyau de la couronne qui s'en irait. Alors, je terminerai en disant que nous, si nous arrivons au pouvoir, eh bien, on fera tout le contraire de monsieur Macron. On ne fera pas des grandes annonces à l'emporte-pièce du style « Yaka, faucon, l'Union européenne va s'occuper de ci et de ça, et puis je vais refonder la Voie lactée et je vais réinventer le système solaire ». Ça, c'est des trucs à la Macron. Non, nous, on proposera des choses très concrètes. La première chose que l'on fera, c'est d'abord on essaiera de récupérer tous les joyaux de la couronne qui ont été perdus. Notamment, on mènera une réflexion très précise sur Alstom, parce que ça n'est pas normal d'avoir laissé partir cette entreprise. On essaiera, si possible, de récupérer, quitte d'ailleurs à faire des nationalisations d'entreprises travaillant en France. Et puis surtout, eh bien, nous mettrons un point d'honneur, même plus qu'un point d'honneur, une des toutes premières priorités d'un gouvernement UPR consistera à ne jamais laisser partir en des mains étrangères des joyaux de notre couronne technologique. Parce que les Français ont la tradition, qui n'est pas imméritée, les Français ont la tradition d'avoir d'excellents ingénieurs, une excellente ingénierie, mais parfois d'être un petit peu naïfs en matière de géopolitique, c'est le cas de le dire. Avec nous, ça sera terminé. Et nous, eh bien, nous protégerons la défense et la souveraineté nationale et nous protégerons les joyaux industriels, notamment ceux, bien sûr, qui travaillent dans le domaine de la défense nationale. Vive la République et vive la France.